C'est mignon à cet âge-là, non? Toutes ces découvertes qui les attendent. Vous avez de la chance. Ma fille, elle sait même pas qui je suis. Une fois qu'on m'a collé au trou, sa maman lui a dit que j'étais mort. Ce qui, dans un certain sens, était vrai. Écoutez, monsieur Keddy, je me rends compte que vous avez souffert. Je comprends que ça vous ait créé des problèmes, mais j'y peux rien, moi. J'étais votre avocat, je vous ai défendu, non? Alors, au lieu de vous en prendre à moi, allez protester chez le juge. Protester. Oui, prenez-vous-en à lui. Lui, je comprendrais. Bon, d'après mes souvenirs, il a fait son boulot, ce type-là. Ah, et je l'ai pas fait, moi. C'est ça? Écoutez, j'ai obtenu que le chef d'accusation se réduise à des voies de fait. C'est moins grave que le viol. Dans les deux cas, je pouvais demander la conditionnelle au bout de 7 ans, selon le code pénal. Le viol est une infraction capitale, vous risquez d'être condamné à mort. Non, je vous assure, vous pourriez être dans la cellule des condamnés à mort alors qu'il est... C'est en tôle, moi, que j'ai appris à lire. D'abord, Betty et ses animaux, et puis des bandes dessinées, et ensuite des bouquins de droit. Vous saviez que quand je vous ai retiré l'affaire, j'ai assuré ma défense tout seul? J'ai plaidé pour avoir l'appel? Ah non, je savais rien. Mais, et nous voilà. Deux avocats qui font la pause et qui parlent boutique. C'est drôle, non? Alors, vous voulez combien, monsieur Keddy? Je veux combien de quoi? D'argent? Combien voulez-vous? D'argent? Oui. Regardez, est-ce que j'ai l'air d'un clodo? Je suis prêt à discuter d'un chiffre raisonnable, bien sûr. Vous avez jamais été une femme? Une quoi? Une femme. Une de ces pétasses laides et grosses qui font bander les prisonniers. Oui, je vois tout ce que vous avez souffert en prison. Souffert? Oui, je peux comprendre Souffert. ça. Vous connaissez pas la souffrance, l'avocat. C'est écrit dans l'Épître aux Galates. Avez-vous souffert tant d'épreuves en vain? Et ça, je l'ai appris en tôle, à nourrir le côté doux et apaisant qui est en moi, le côté féminin. Oui. Je suis ouvert, je suis prêt à, disons, discuter d'une compensation. Hein? Comment est-ce qu'on va l'établir, ma compensation? Alors, dites, pour avoir été sodomisé par 3 mecs noirs ou blancs, hein? Est-ce qu'on m'indemnisera pareil? Dites, hein? C'est quoi la formule pour compenser ça? 10 000 $ en liquide, ça ira. Oh, ben... Ouais, qu'on voit ce que ça représente en clair. Non, mais... Oui, mais ça représente quoi, 10 000? C'est un chiffre en l'air comme Oui, ça. oui, on va dire, juste histoire de s'amuser, disons 20 000 $, ou disons 30 000, ou même, tiens, disons 50 000 pour rigoler. 50 000 $ pour 14 ans, ça fait donc 14 fois 365 jours, ça doit faire 5 000 jours en gros. Si on divise 50 000 $ par ce chiffre, ça donne au total 10 $ par jour. Moins que le salaire minimum. Et tout ça sans parler de la famille que j'ai perdue, de la dignité que j'ai perdue. Alors là, je vous le dis tout net, on voit pas les choses pareilles. 14 ans. Oups. Oh oh. Faut que j'y aille. Ouais, j'ai plein d'autres rendez-vous. Hé Kelly, 1 minute. T'en vas pas. Je suis de mauvais poil, moi, ces temps-ci. C'est pas marrant, hein? Dis, tu sais comment tu peux me guérir? Non. Fous le camp d'ici. Pas seulement de cette ville, de tout l'état de Georgie. Je veux plus te voir, ni t'entendre, ni te sentir. Tu comprends? Alors casse-toi. Je voudrais d'abord... T'es mon pote? Non, je suis pas ton pote. Ah bon, je croyais que t'étais vraiment un de mes potes, parce que c'est avec mes vieux potes que je planifie mes voyages. Mais t'es tout sauf mon pote, alors si en plus tu me dis de me tailler, je trouve ça très présomptueux. En fait, je trouve ça salement grossier. Figure-toi que j'aime pas les mauvaises manières. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Je cherchais pas à t'offenser, saloperie de voyou, pue la chou. Alors là, j'ai une trouille affreuse. J'en suis tout retourné. Mais dis-moi, c'est une blague? Ça me fout une panique d'enfer. Je te signale que t'as tort de m'insulter comme ça, mon vieux. Je suis du genre soupe au lait, tu risques gros si j'ai la colère. En état de légitime défense, je suis venu te faire des choses très désagréables. Tu veux faire le méchant? Viens qu'on s'amuse. C'est moi que tu menaces? C'est moi que tu menaces. T'as tout compris.
Écoute, j'ai parfaitement le droit de m'installer ici, et tu le sais. Si je reste ici, tu peux rien contre. Tes droits, ça m'est égal, je m'en tamponne. Je t'avertis, déconne pas. Tu sais très bien de quoi je parle. M'arrêter? C'est ça que tu veux? T'es un flic ou un ancien flic. T'as fait trop de conneries et on t'a viré de la police. Ça doit être vrai, ça. C'est pas ça qui m'étonnerait. Ton petit déj était bon, j'espère. Hé, Max! Avocat? Avocat? C'est toi? Hé, l'avocat? Ça va, amène-toi, sors de ta cachette. Je suis pas un petit con de blanc illettré, je vaux mieux que toi. Je suis plus fort que vous tous. Que ce soit en lecture, que ce soit en culture, ou que ce soit en philosophie de la vie, et je vivrai plus longtemps que vous. C'est pas des coups de barre de fer en pleine gueule qui me font ramper, l'avocat. Si tu crois que c'est comme ça que tu prouveras ta supériorité, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis à l'image de Dieu, et Dieu est à mon image. Je suis aussi grand que Dieu, et Dieu est aussi petit que moi. Il ne peut être au-dessus de moi, ni moi au-dessous de lui. Silésius, 1753. Hé, l'avocat. Collègue? Est-ce que tu serais pas là? Tu serais pas là, dis? Collègue? Je voudrais savoir si t'es là. Ah, merde. J'en ai rien à foutre que tu sois là ou pas. Rien à foutre. J'ai Monsieur Karsek sur la une. Bon, passez-le moi. C'est moi le roi de la fête et on parle pas quand je parle. Arrêtez! Stop! Oui, Ellie? Écoutez-moi, Max. Écoutez-moi. Dès le début de toute cette histoire, j'ai essayé de voir les choses avec calme. Et j'ai tenté d'imaginer ce qui a pu se passer pendant toutes ces années dans cette prison. Ça a dû être si dur. Et j'ai beaucoup pensé à vous et à ce que vous deviez ressentir au moment où vous commettiez ces crimes.